Hello tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui moi me passionne, c'est-à-dire la nature et des lieux insolites que la nature a créés. J'avais envie de vous parler de ça en fait parce que je suis une amoureuse de la nature, que j'adore faire des randonnées et j'adore aller dans des lieux insolites, mais surtout ce qui me fascine c'est ce que la nature a pu créer de manière spontanée sans l'aide de l'homme. Et ça pour moi c'est quelque chose d'assez fascinant. Il n'y a pas longtemps, en fait, je me baladais sur Google Earth. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis le Covid où on ne pouvait pas voyager, où j'aurais dû normalement voyager en Corée en 2020. Et en fait, j'avais pris cette habitude de me balader sur Google Earth et d'aller voir un petit peu des lieux insolites ou des lieux qui sont compliqués à y aller, où si on y va, c'est des jours et des jours euh, de, de, de transport ou même de marche. Il y a vraiment des lieux sur Terre où l'homme n'a pas encore été capable d'y aller, ou alors très peu d'hommes parce qu'il faut des capacités physiques assez ouf, où il faut vraiment une équipe pour pouvoir y aller. Et un soir, en me baladant sur Google Earth, j'ai vu qu'il y avait des catégories, et notamment une catégorie des merveilles de la nature. Et en fait, je me suis dit, ouais, il y en a certaines que je ne connaissais pas et qui sont ouf, mais il y en a aussi d'autres où moi j'ai pu y aller et que je considère aussi comme des merveilles de la nature. Donc j'avais envie de vous en parler, j'en ai sélectionné 10 et c'est parti. Donc en premier lieu, je vais sûrement écorcher des noms parce que il y a vraiment des noms qui sont trop exotiques pour moi en tant que petite française. Je vais sûrement vraiment les massacrer, mais vous n'en tiendrez pas rigueur s'il vous plaît. Le premier, c'est un parc géologique naturel qui se trouve dans la province de Guangzhou en Chine et il s'appelle Zhangyi Dongxia. Ce parc est réputé vraiment pour des couleurs inhabituelles sur les rochers. Ces couleurs en fait vont résulter de 24 millions d'années de dépôts de grès rouge et d'autres minéraux en fait. Et du coup, c'est vraiment de par les années que les couleurs se sont transformées et ont donné cet aspect de millefeuille avec une variété de couleurs qui est complètement folle. Et comme vous le savez, en fait, les montagnes sont souvent une résultante de mouvements de plaques tectoniques. Et à un moment, dans l'histoire de ce parc géologique, il y a eu une faille qui a cassé ce millefeuille et qui a donné ces montagnes avec ces reliefs comme ceci et le millefeuille qui s'est plutôt mis de manière en diagonale en fait. Donc les mouvements géologiques ont fait que ces failles ont ouvert les montagnes. On va voir du coup ce relief en diagonale et après des millions d'années d'érosion, de pluie, de vent, ça a vraiment sculpté les montagnes d'une manière assez asymétrique et assez variée et ça donne en fait ce résultat-là qui est complètement fou quoi. Donc on va voir vraiment des chevrons et on va voir des motifs assez spécifiques où on a l'impression vraiment que ce n'est pas naturel et que ça a été peint, mais non, c'est bien naturel et c'est bien la nature au fur et à mesure des années, des millions d'années qui a donné ce résultat. Cette topologie, on va la retrouver aussi dans d'autres endroits comme en Amérique du Sud où il y a en Argentine un canyon qui a à peu près la même topologie. Et il y a aussi un volcan, le Vinicunca, dans la cordillère des Andes au Pérou, dans la région de Cusco, qui a aussi cette topologie de millefeuilles colorées et un peu cassées, un peu en chevron. Enfin, moi franchement, quand je vois ça, je me dis que c'est pas naturel et que la nature ne peut pas faire ce genre de choses. Mais étant aussi, par exemple, une fervente passionnée des pierres précieuses et semi-précieuses surtout, il y a des moments où on se dit mais comment la nature peut faire ce genre de truc oufissime? Et c'est ça que j'adore. Pour le deuxième lieu et la deuxième merveille, on se retrouve à Yellowstone aux États-Unis et je vais vous parler du Morning Glory Pool. Donc c'est une source chaude qui se trouve dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Le nom de cette source a été donné par la femme du directeur adjoint du parc et elle a appelé cette source la Columbutus ou belle de jour qui en fait est une fleur. La couleur de la source d'eau en fait est due à des micro-organismes qui vivent dans l'eau. Vous verrez que c'est souvent le cas, ça va être soit des bactéries, des micro-organismes donc ou des algues qui va donner la couleur à l'eau qui est assez caractéristique. Là en l'occurrence, c'est sûrement une bactérie mais ce sont des micro-organismes.
Sa couleur en fait va évoluer depuis quelques années et ça ce n'est pas naturel. C'est dû en fait au tourisme et à l'être humain qui va venir jeter des pièces de monnaie ou des objets. Alors des objets, là c'est plus de la pollution et c'est complètement débile, mais en fait beaucoup de personnes jettent des pièces de monnaie dans les fontaines ou dans des endroits pour se porter chance, se porter bonheur. Malheureusement, ça va changer un petit peu le pH, mais ça va aussi boucher l'arrivée d'eau. Et le fait que ça bouche l'arrivée d'eau chaude, il y a des changements de température, il y a des changements de pH, il y a des caractéristiques qui vont changer. Et vous verrez que l'eau a évolué au fur et à mesure des années. Dans les années 60, elle était bleue et maintenant on vire vers le vert puis le jaune. Pour la troisième merveille, j'ai eu la chance d'y vivre pas très loin et d'y avoir été plusieurs fois. Ce sont les marais salins d'Aigues-Mortes. Pour moi, c'est un endroit qui est assez fascinant. J'y suis allée à plusieurs moments de l'année et notamment arrivé avant l'été. Là, en ce moment, on est à une couleur rose qui est hallucinante. Et quand je prenais l'avion des fois pour monter sur Paris ou quand je suis allée à Madrid, je suis passée au-dessus et c'était juste mais fou de voir cette couleur rose flashy. On ne peut pas rater ça et encore une fois, c'est tout à fait naturel. Il y a un lac en Australie aussi qui est comme ça et qui est rose. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y a la même algue ou si c'est un autre phénomène, mais des endroits comme ça, des points d'eau qui sont rose bonbon, rose assez peps, ça existe. Cette ville est très jolie, Aigues-Mortes, c'est une ville avec des remparts et si vous avez l'occasion d'y aller, c'est très très joli, vous pouvez monter et faire tout le tour de la ville en hauteur sur les remparts. Et donc la couleur rose, elle est due à une algue, la Dunalélia salina, qui en fait est très riche en bêta-carotène et en présence de ce fort taux de sel dans l'eau, va virer au rose. Donc les bêta-carotènes, c'est ce qu'on peut trouver dans la carotte, ce qui donne la couleur orange. Mais en fait, en présence du fort taux de sel, donc avec un taux de sel ou une salinité assez forte, les bêta-carotènes vont passer du orange au rose. Donc là, c'est ce qui donne la couleur rose. La prochaine merveille, j'ai aussi eu l'opportunité d'y aller en vrai, c'est le Colorado provençal à Rustrel dans le Vaucluse. Et alors là, comment vous dire que ça a été une claque pour moi, car j'y suis allée vraiment dans l'été. Là, c'était pareil, fin mai, début juin, il y a 2 ans déjà. Et en fait, le fait qu'il fasse soleil, c'était une très belle journée, ça accentue encore plus les couleurs et c'est complètement fou. On est en fait sur une ancienne carrière d'ocre où on peut rentrer et aller se balader et voir en fait et vraiment rentrer à l'intérieur de cette carrière. Il y a encore des traces de chemin de fer où il y avait où il y a en fait des petits wagons qui étaient présents pour aider à porter l'ocre jusqu'à l'extérieur de la carrière. Vous voyez aussi l'eau des chemins d'eau qui ont été creusés aussi pour aider à rincer, etc. Et en fait, c'est juste fou. C'est vraiment très très joli et je vous y invite à y aller. C'est vraiment dingue. Et pour la petite anecdote, il y a beaucoup de shootings photos qui se font là-bas pour des marques de vêtements par exemple. Une autre merveille de la nature qui se trouve en Chine, c'est la forêt de pierre. J'ai vraiment été hallucinée quand j'ai vu les photos de cet endroit. C'est littéralement une forêt de pierre. Donc vous avez vraiment sur des hectares et des hectares des colonnes de pierre, telles des arbres, qui sont à des hauteurs mais vraiment hallucinantes. Vous pouvez voir ça sur une étendue qui est assez folle et c'est dans la province de Yunnan, dans la ville de Kunming. C'est vraiment très très beau, il y a un lac, c'est un endroit naturel qui est vraiment fou et il y a vraiment un mélange d'eau, de pierre, de végétation assez dense. Pour moi, les photos, elles parlent d'elles-mêmes. C'est assez fou de voir qu'il y a des endroits comme ça qui sont préservés, alors que si vous allez dans d'autres villes en Chine, où c'est vraiment citadins de fous avec des grands immeubles, avec énormément de monde, et il y a comme ça des endroits naturels qui sont hors du temps. Ensuite, je vous emmène à Dalol, en Éthiopie, dans un désert salin. Donc c'est un désert de sel qui se situe au nord de l'Éthiopie
Et pareil, pour moi, les couleurs parlent d'elles-mêmes. En revanche, autant il y a des endroits qui sont très sauvages, qui paraissent inhospitaliers, mais dans lesquels moi je me sentirais bien et je trouve ça beau avec la nature, etc. Là, quand j'ai vu les photos de ce désert de sel, je sens vraiment l'inhospitalité et j'ai pas vraiment envie d'y aller, même si ça doit être dingue à voir. C'est un site donc hydrothermal qui serait la résultante d'une explosion d'une chambre magmatique, ce qui a donné en fait ce désert de sel. La température moyenne, c'est environ 45 degrés. Donc je dis moyenne, hein, nous sommes d'accord. Et en fait, quand je vous disais que pour moi, ça fait vraiment endroit inhospitalier, en fait, on est sur une source d'acide. Il va y avoir aussi des émanations de soufre. On va trouver de la soude solidifiée, des oxydes de fer. Voilà, en gros, un bon petit cocktail bien sympathique. Et ce qui est fou, c'est que dans la convention, le pH se situe entre 0 et 14 degrés avec la neutralité à 7. Là, en fait, on est sur des pH négatifs. Donc, comment vous dire que c'est plus acide que de l'acide chlorhydrique? C'est plus acide que tout ce que vous pouvez imaginer, en fait. Un autre lieu, une nouvelle merveille de la nature, c'est la section entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. C'est un endroit que vous pouvez aller visiter en Islande, dans un parc national dont je ne dirai pas le nom et que je vous laisse lire là. Vous allez donc pouvoir observer la faille, donc le fait que les plaques tectoniques s'écartent, mais sur des kilomètres en fait. C'est vraiment une faille qui est juste énorme. Pour vous dire à quel point elle est énorme et aussi en souterrain, donc immergée sous l'eau, on peut y faire de la plongée sous-marine. Cet homme est complètement taré. Moi, je n'irai jamais là-dedans en fait. C'est tout ce qui représente pour moi des phobies en fait. Après les araignées, c'est ça, le fond marin, c'est mort, alors que c'est pas si profond que ça, on n'est pas dans les abysses. Mais moi, ça, je ne peux pas. Clairement, je ne peux pas. Pour cette 8e merveille de la nature, j'ai aussi eu l'opportunité d'y aller en vrai, et c'est le désert de Wadi Rum en Jordanie. Alors pour moi vraiment à ce moment-là en 2019 et encore maintenant parce que je n'ai pas encore vu de choses qui m'ont troublée autant, mais c'était pour moi complètement fou. Je me sentais ridiculement petite et j'arrivais à sentir l'immensité et l'étendue que c'est d'avoir du sable rouge à perte de vue avec des falaises énormes. En fait c'est compliqué parce qu'on est à un endroit où on a beau regarder à 360, on ne voit pas la fin. Un peu comme la mer, en fait, on ne voit pas le bout de cet endroit et c'est complètement, mais complètement fou. Et je me souviens qu'il y avait des personnes qui étaient venues en snowboard et qui faisaient du snow sur les dunes de sable. Donc ce désert de Wadi Rum, il se situe dans le sud de la Jordanie. Il est entouré des frontières Israël, Égypte et Arabie Saoudite. Et ce désert, même si vous n'y avez jamais mis les pieds, vous l'avez vu de nombreuses fois dans plein de films. Mais vraiment, alors pour vous en citer vraiment que quelques-uns, il y a eu Lawrence d'Arabie en 1962, il y a eu Prometheus en 2012, il y a eu Transformers, La Revanche en 2009. Les séquences en fait ne se passaient pas en Égypte comme c'était prétendu dans le film, mais on était en Jordanie parce que en 2009, l'Égypte, vu le contexte, ça devait pas être top d'aller emmener en fait des acteurs et toute une équipe de prod dans un endroit où le contexte n'était pas vraiment top. Il y a eu aussi Seul sur Mars en 2015, Aladdin en 2019, magnifique film, vraiment, c'était fou. Et il y a eu aussi le film Dune, Star Wars. Oui, vous avez sûrement dû reconnaître un moment ou un autre dans Star Wars. Enfin bref, la liste elle est vraiment très longue et il y a eu, je pense, des trentaines, peut-être pas des centaines. Indiana Jones. Indiana Jones. Ah non mais là je viens de percuter alors que j'ai scripté ma vidéo. Mais Indiana Jones, forcément. Parce que en fait, Indiana Jones se passe à Petra, mais je crois aussi qu'il y a une petite partie à Wadi Rum, pas sûr. La 9e merveille dont je voulais vous parler, c'est la plaque rouge qui se situe aussi en Chine, à Tianjin.
Ça se situe dans le nord-est de la Chine, dans la province de Liaoning. Et il y a aussi du coup une algue qui donne cette jolie couleur qui est la suéda, qui va passer du vert au rouge pendant l'automne. C'est un endroit naturel qui est vraiment une belle réserve pour la faune et la flore. On y dénombre 260 espèces d'oiseaux et 399 espèces d'animaux sauvages. Et enfin pour finir, j'avais envie de vous parler de la cascade sous-marine à l'île Maurice. Elle se situe au sud-ouest de l'île, juste en dessous de la ville Le Morne. Et en fait, la subtilité, c'est que ce n'est pas une vraie chute d'eau. Si vraiment de l'eau chutait comme ça, à la surface, ça se verrait. Il y aurait des remous, un peu comme quand vous videz un évier. Il y aurait vraiment quelque chose qui se passerait à la surface. Là, en fait, c'est juste une illusion d'optique qui est très très belle et quand même qui est oufissime. C'est une chute de sable et d'alluvions de près de 4000 mètres qui sont emportés en fait par des courants océaniques et ça va créer ce fossé comme ça et cette illusion d'optique. Donc à proprement parler, ce n'est pas une vraie chute d'eau. Vous pouvez l'observer en drone par exemple, mais surtout en hélicoptère et c'est une attraction touristique. Quand vous allez là-bas, vous pouvez payer pour faire un tour d'hélicoptère et voir cette belle illusion d'optique. Et franchement, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller voir en vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez découvert des lieux? Pour ma part, j'en ai quand même découvert pas mal et j'ai adoré faire ces recherches pour vous écrire et vous faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu une des 10 merveilles dont je vous ai parlé ou si vous en connaissez d'autres où je peux être passée à côté de certains lieux. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. J'adore pouvoir découvrir ce genre d'endroit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'être resté avec moi. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!